Добро пожаловать в мой канал. La conductrice du bus a de nouveau été entendue ce mercredi. L'enquête se concentrait sur le témoignage de la conductrice du bus, contredit par des constatations matérielles. Elle a été mise en examen pour homicide et blessures involontaires. Cette quadragénaire a été placée sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de conduire, a précisé le procureur de la République de Marseille Xavier Tarabeu. Cette mère de famille a toujours assuré que les barrières étaient levées. Au lendemain du drame, elle avait affirmé à son employeur avoir traversé en toute confiance et en toute sérénité le passage à niveau, barrières ouvertes et feux clignotants éteints. Mais les constatations matérielles vont plutôt dans le sens d'une barrière du passage à niveau fermé, a indiqué mardi le procureur de Marseille, Xavier Tarabeu, en charge des investigations. Le conducteur du TER assure, lui aussi, que les barrières étaient fermées. Tout comme les conducteurs des véhicules qui se trouvaient de l'autre côté de la voie. C'est à faire face à l'autocar, à 16h03, le 14 décembre, le car de ramassage scolaire, avec à son bord 23 collégiens avait été percuté à un passage à niveau à Millas par un TER qui roulait à 75 km/h, pour une vitesse autorisée de 100 km/h. 4 collégiens étaient morts sur le coup, 2 autres des suites de leurs blessures. Conductrice en dépression intense. Selon l'avocat de la conductrice, celle-ci serait dans un état de dépression intense. Sur le plan psychologique et sur le plan mental, les choses sont catastrophiques. Elle est d'ailleurs assistée par un psychiatre. Elle est dans un état de dépression intense, a déclaré à la presse son avocat Jean Codoniès. Et je dois dire que pour les gardes à vue, les enquêteurs ont tenu compte avec beaucoup d'humanité de cette situation de détresse, a-t-il ajouté. Elle est dévastée. Ce n'est pas un problème judiciaire, c'est le problème d'une personne qui est au volant d'un bus, avec des victimes en grand nombre. Je pense que ce n'est pas supportable, a-t-il insisté. D'un point de vue physique, elle a le sternum enfoncé, des blessures au niveau des yeux. Elle a des hématomes un petit peu partout. Je pense qu'elle a été blessée par la ceinture de sécurité, a poursuivi l'avocat. L'État va payer les obsèques des victimes et déjà très éprouvées, leurs parents n'auront pas à payer. Les frais d'obsèques des 6 enfants décédés dans la collision entre un car scolaire et un TER jeudi dernier seront pris en charge par l'État, a confié à France Bleu ce mercredi Robert Taillan, le maire de Saint-Féliu-d'Aval, commune dont sont originaires les victimes. On m'a dit de pas trop le dire, mais les frais d'obsèques sont pris en charge intégralement par l'État. Le président Macron m'a dit qu'il prenait en charge la totalité des frais d'obsèques, précise le maire. Quant à la collecte organisée auprès de la Croix-Rouge pour aider les proches des victimes à financer les dépenses immédiates, elle sera bien sûr reversée aux familles et servira à couvrir des frais annexes, notamment à remplacer des effets personnels perdus dans l'accident. Une chapelle ardente dans le village chez mercredi. Une chapelle ardente a été aménagée dans le petit village de Saint-Féliu-d'Aval, d'où étaient originaires tous les collégiens tués et blessés. 4 cercueils blancs étaient posés devant l'estrade de la salle polyvalente. Une collégienne a été inhumée dès lundi. Les obsèques de 4 des enfants doivent avoir lieu jeudi matin.